Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Ah bah oui, ça y est, ça commence, c'est déjà... Ah bah excusez-moi, j'étais aux toilettes il y a 2 minutes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, dis donc, quelle histoire. Bienvenue aujourd'hui. Nous sommes le 1er septembre. Ce sont donc de nouvelles têtes à claques, des têtes à claques un peu d'automne. 1er septembre, ça sonne les marrons, ça sonne les feuilles qui tombent. Mais non, vous êtes bien. Merci d'être là et de nous suivre fidèles. Voici l'équipe du jour. Dimanche, il paraît que c'est son anniversaire. Rien que pour ça, il aurait quand même dû payer sa bouteille de blanc. Hein, oui, vous savez très bien de qui je parle. Il n'y en a toujours pas sur la table. Ah non, toujours pas. On attend que vous la meniez. Voyons. Bon, on ne dira pas son âge, car dans sa tête, il a toujours 20 ans. Un âge où il n'avait pas encore embrassé sa carrière politique. Je ne sais pas, il nous dira tout ça. Ici, il y a toujours une belle place pour Luc Bartassa aux têtes à claques. Bonjour Luc. Bonjour à tous. 63 ans quand ? Dimanche alors. 63 dimanche. Oh là là, mais vous êtes un jeune homme. Eh oui, il faut le dire. Un gamin. Fort, hein. C'est un gamin, mais écoutez vraiment. Il est un artiste touche-à-tout, comédien, musicien, ancien directeur de la Revue Genevoise. On dit qu'avec le temps, on revient à ses premiers amours. Il a donc renoué avec la peinture et puis il écrit aussi. Il sort aux éditions du Chien Jaune. On salue les éditions du Chien Jaune. Toutes les fois où j'ai failli mourir, voici Pierre-André Sand pour la première fois aux têtes à claques. Bonjour. Bonjour. Et toutes les fois où il a failli mourir de rire, aux têtes à claques, il ne les compte plus, bien sûr. Il a son fauteuil réservé maintenant. Un comédien, homme d'affaires. Comment se porte le marché des cosmétiques pour hommes ? On va lui demander, bien sûr, il nous répondra. Voici Marco Longo. Bonjour. Vous allez tous bien ? Oui. Je vous présente. Bien sûr. Regardez, elle est là pour vous. Je vous la présente car dorénavant, elle sera tous les vendredis en direct dans les têtes à claques pour une chronique déjantée et déguisée. Voici Tchéky Kelly. Ah bah, je m'appelle pas Tchéky. C'est pas Tchéky. Moi, c'est qui alors ? C'est Katarina Dmitrichko-Rimova. Katarina. Si, je viens du Turco-Kni. Et là-bas, on m'appelle la grande Rimova. Comme les valises. Si, parce qu'on peut me prendre partout. Et tu peux me rouler facilement. Je suis pas très foot. Rimova. Alors moi, je suis artiste de cirque. Je t'explique, Sophie, pour Kni. Je suis grande artiste roumaine, c'est-à-dire ils m'ont engagée. Je traînais beaucoup plein de plein palais avec mon mec. Et Michael, tu sais Michael, qui est le mari de la grande patronne. Oui. Tu sais qu'il a une fille, qu'elle sent très très bon, que numéro 5, Chanel. Si. Alors Michael, top, il m'a vu, il m'a dit toi, tu as du talent, tu es belle pouliche. J'ai dit quoi, la pouliche ? Pas la pouliche, j'ai rien volé aujourd'hui, monsieur. La pouliche. D'accord, la pouliche, la pouliche, le cheval, pardon. Alors il m'a engagée, voilà, la grande Rimova. Alors je sais, Sophie, tu te demandes quoi ? Tu te demandes quoi ? Oui. Tu te dis, je fais quoi le numéro ce soir ? Alors, non, Sophie, je suis pas la dresseuse, parce que ça, tu dis rien aux patronnes, ça c'est secret, mais ça c'est pour les soirées après spectacle, que je travaille au Velvet. Et là aussi, je suis la grande Rimova, parce qu'on peut y fourrer beaucoup de choses dans la Rimova. Si. Non, moi, mon numéro au cirque, c'est que je suis la grande lanceuse de couteaux. Rimova. Alors, je sais, Sophie, tu te dis pourquoi je suis là. J'explique. Cet après-midi, répétition, comment te dire ? On a eu un souci avec mon partenaire Andrich, parce qu'il a fait froid ces 3 derniers jours. Je me suis enrhumée. Alors, tu vois, au moment de tirer, et j'ai éternué, paf, ça a ripé, plus d'Andrich, capote, finish. Plus Andrich. Alors, je sais, j'ai fait un crime. Je savais pas quoi faire le corps. Il y a plus de tigres en tournée. Il y a plus. Il n'y a que les chevaux. Les chevaux, c'est végétarien. Je fais quoi, moi ? Il n'y a que des chevaux avec les cheveux longs. Qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai appelé des amis. Il est dans les différentes poubelles de plein palais. La pouliche, il fera un puzzle, ça l'occupera. Voilà. Alors, je suis là pour passer petite annonce. Pour ce soir, je cherche casting, artiste, homme taille moyenne, plus très très jeune, corpulence moyenne, aimant le danger des sports extrêmes, qu'on n'attend plus trop nulle part, mais qui rêve de revenir sur la scène. Look, merci. Intéressé? Look. C'est pour Luc Bartassa. Je m'en vais loin d'ici pendant quelques mois. Je m'éclipse. Moi, je viendrai au Velvet après. Moins risqué. Bon, voilà, bravo. C'est à côté de chez moi, mais j'y vais pas. Comment elle s'appelle, c'est qui est à l'intérieur de vous ? Katarina Rimova. Comme la valise. Rimova, mais oui, Katarina. Donc ça vous tente pas pour votre Non, moi anniversaire, je Luc? préfère un peu plus métissé. Oh là 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 là. Vous savez ce qu'il faut vous faire. J'ai plutôt l'impression d'avoir Christina Aguilera en face de moi. Chiki, aïe, 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 aïe. C'est ça, non? Bon, merci beaucoup. En tout cas, Merci. vous êtes formidable. Qui va aller au cirque ce soir? Alors, voilà, Chiki, déjà, pour commencer. Alors, Chiki, il faut quand même que je vous dise que Chiki, quand même, c'est son anniversaire. Oui.
Une vierge. Voilà. Oui, seulement. On va comme on dit, elle va comme on dit, emmener le petit au cirque ce soir. Voilà, pour mon anniversaire. Voilà. Voilà, c'est sympathique, hein, mais c'est bien. Mais Écoute, écoute, on se verra tous parce qu'on y sera on va tous. tous boire un coup, on va être bourrés aussi. C'est pas grave, mais bien. voilà, mais tu pourras le fêter en pleine nuit ou demain, Voilà, qui on sait, va se voilà. rattraper. Très bien, alors merci beaucoup. Et alors Pierre-André Sand, c'est votre grande première ici, c'est la première fois que vous venez nous voir au Tête à Claque, j'entends, Oui, absolument. hein. Voilà, donc vous avez un livre, comme on dit, qui tourne en promo. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous avez dit que c'était une autofiction. C'est une autofiction vraiment? Alors, oui. C'est quoi une autofiction? Une Fiction, je comprends, autofiction, c'est des événements qui sont réels Oui. et qui sont complètement retravaillés pour en faire une fiction. Oui. Voilà. Donc à partir de là, c'est toutes les fois où j'ai failli mourir, c'est le nom de votre titre de votre livre. Voilà. Ouais. Tu pourrais te lancer en politique avec des théories, hein. Pourquoi? C'est vrai que ça pourrait être le titre d'un politicien. Un Bon, fait enfin. réel, tourné en fiction. Oui. Non, t'es pas mort quand même. T'as fait de la. Non, mais moi, je reste très fiction. Non, voilà, donc l'histoire, c'est toutes les fois où j'ai failli mourir. Ça parle d'un enfant depuis l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 18 ans. D'accord. C'est-à-dire, c'est toute l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Oui. Et on s'arrête sur des événements qui me sont arrivés, mais bien sûr qui sont retravaillés, romancés, voilà. D'accord. Et l'idée m'est venue parce que derrière chez moi il y a un parc et il y a des enfants qui jouent. Et vous les observez? Alors Attention, je c'est les répréhensible. observe. Non, pas du tout. Ah, non, vous inquiétez pas. Non. Je m'inquiète pas. Non, je suis derrière un rideau, on me voit pas. Mais non, et ces enfants ont un casque, ils ont des casques, voilà, ils ont tous des casques aujourd'hui. Oui, c'est vrai, enfants, ou des téléphones et puis ils sont dessus, quoi. Alors, ou des téléphones et ils sont dessus. Mais avec leur casque, voilà, donc ils font un tour de vélo et ensuite ils vont jouer au foot avec un ballon, ils vont jouer au sable et tout ça. Et je me dis mais c'est hallucinant. Ils ont tous un casque. Que font les parents? Enfin, mais que font les parents? Ils sont fous. Alors, ils sont fous. Et ça m'a fait penser à mon époque. Parce que faut dire que j'ai 72 ans. Oh mon Dieu, vous êtes tout jeune aussi. Mais oui, on a que des jeunes, c'est dingue. Donc à mon époque, dans les années 50-60, il n'y avait pas de casque, on se cassait la figure, on se faisait mal aux genoux, etc. Et ça m'a fait penser à toutes les fois où je me suis mis en danger. Voilà, très bien. Toutes les fois où j'ai failli mourir, et moi j'en suis à la 4e nouvelle. Ces petites nouvelles très courtes, très faciles à lire, très sympa. Quand je le dis pour ceux, ça tient bien dans le sac, n'importe où. Voilà, c'est un petit format, donc c'est très bien. Voilà, aux éditions du Chien Jaune, on fait un rapide tour de table. Luc, ça va? Vous êtes en forme? Tout vous préparez un truc pour votre anniversaire? Alors, ou pas du tout pour l'anniversaire, c'est dimanche. On fêtera à midi en famille, le soir à la vogue de Carouge. Puis là, on est en plein montage d'une petite fiesta qui se passe sous mon regard. C'est pas moi qui l'organise directement, mais c'est les 35 ans du Crazy Cruiser. Ça sera Crazy Cruiser, c'est quoi? C'est de la moto? Des vieilles voitures américaines. Ils fêtent leur 35e anniversaire. Il y aura un concert à partir de 8h le soir, mais ça commence à 11h. Vous pouvez amener vos grillades, consommer au bar. Très bien. Vous payez les groupes et puis il y aura plein de vieilles voitures américaines. Très bien. Magnifiques. Elles ont passé le test pollution ou Évidemment, oui. Elles peuvent entrer dans Genève, elles ont de la chance. Oui, d'accord. Marco, ça va, vous? Moi, ça va. Et je dois dire que les soirées chez Luc, dans le hangar de Luc, tu viens plus aux soirées, Luc? Non, franchement, faut y aller, c'est trop cool. C'est hyper sympa. On passe un super moment, c'est hyper grand, il y a de quoi accueillir plein de monde. Faut vous mettre aux soirées sadomaso, les on sait comment on y arrive, on sait pas toujours comment on va. Il y a Chiki qui a le fouet. Allez, on se retrouve dans un instant. Les têtes à claques sont avec vous, bien sûr, en direct jusqu'à 13h. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Oui, il suffit de demander avec des invités tout à fait sympathiques. On aime bien ici. Attendez, voilà, c'est là. Luc Bartassa est là. Bonjour, Luc Bartassa. Pierre-André Sand. Et puis Marco Longo et notre Chiki Kelly, voilà, qui est dans Catarina. Catarina Remova, voilà, c'est ça. En tout cas, tout va bien ici. Merci de nous suivre. Un petit coucou à ceux qui sont connectés sur le WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000. On va passer évidemment aux questions. Alors, à partir de ce soir, d'aujourd'hui précisément, on va pouvoir voir un magnifique écran d'eau à Genève. Bien sûr, vous allez trouver tout de suite où c'est. Bah oui, parce que c'était ma première question, les amis. C'était où cet écran d'eau? Oui, bravo, voilà, c'était pour vous faire deviner, mais moi je ne sais, voilà. Et alors, donc ce soir, vous êtes toujours très amateur du cirque, tous, vous n'avez jamais raté une seule des représentations, quand c'était possible, quand il n'y avait pas le Covid, bien sûr, hein.
Ouais, le dernier, je l'ai même vu 4 fois avec Bastian Becker et tout. Parce que tu sais qu'ils ont arrêté, qu'ils ont refait. En boucle. Moi, c'était difficile parce que pendant 20 ans, j'ai fait la revue de Genève. Vous en étiez le directeur. Et alors, oui, pas pendant 20 ans. Pas pendant 20 ans, Non, pendant 7 ans, oui, seulement. Ouais. Et puis, comme on joue pratiquement, enfin, le cirque, c'est quasiment en même temps que la revue. Donc, voilà, c'était difficile pour nous d'aller. Eh oui, non, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc, on n'a pas Mais vu vous répétiez à ce moment-là? Oui, on répétait, mais justement, on répétait. Même pas 2 petites heures. Mais non, ils répètent. Non, mais c'est impossible. Quand ils sont en répétition la revue, on peut pas les voir. Ouais, c'est de 10h du matin à 10h du soir. Voilà. C'est assez intense. Luc, vous irez faire un tour ou moi, vous êtes blasé chaque année, depuis le Covid, je ne suis pas retourné. D'accord. Il y a bien des chances que cette année, je retourne. Parce que je me suis dit, il faudrait quand même. Quand même. Avant, on y allait beaucoup avec les gamins. Vous irez avec les gamines. Bravo. Écoutez, on peut rire un peu. Oh là là. Ce sexisme, Sophie. Ce sexisme. Il y a les motos, à nouveau, cette année. Il y a nouveau les motos, ou pas? J'en sais rien. J'ai adoré. Il y a les ce motos soir, dans le cylindre, là, dans le dos. Ah, c'est formidable. Bah oui. L'année dernière, c'est fabuleux. Marco, vous êtes un amateur? Un amateur, non, surtout récemment je parlais avec des amis de l'arrivée des éléphants qu'il y avait à l'époque, vous savez. Ouais. Et puis on disait que justement fallait garder ça secret parce que sinon la ville se serait ruée sur le parcours pour les accueillir à la sortie de la gare des Acacias pour marcher jusqu'à la plaine de Plainpalais. C'était toujours un phénomène assez incroyable auquel on aurait tous souhaité assister, mais qui était un peu gardé secret pour le bain dans le lac. Vous avez assisté à ça? Vous connaissez pas cette histoire? Au bain des éléphants? Bah oui. Non, jamais. Enfin, c'est pas des éléphants, mais. Les éléphants de CNI. Parce qu'ils arrivent à la plaine de Plainpalais. Je n'ai jamais vu ça. Non, Elle a bien vu quelques personnes en surpoids dédiées au bain des paquets, mais elle a pas vu les éléphants de des éléphants de mer. Et un jour, il y en a un qui s'est échappé, mais depuis, il l'a fondu. Oui. Il avait traversé le marché aux puces, il avait renversé des gens, il s'était encastré dans une vitrine. Et la copine qui travaillait dans cette agence je crois, immobilière, téléphonait à son patron, disait, monsieur, il y a un éléphant qui est bloqué dans la porte d'entrée. Bien sûr. Passé pour une folle. Voilà, Comme moi quand j'ai raconté mon histoire, j'avais l'impression d'être sur Mars. Non, pas du tout. Mais moi, je vous écoute toujours religieusement, mon cher Marco. Ouais. Comment se portent les cosmétiques qui s'appellent comment déjà? Beyond, Men's Care. Voilà, si vous avez, vous les hommes, vous pouvez en profiter. Ça marche bien? Ça marche bien, ça marche très bien sûr. Très bien. Les hommes ont envie de prendre soin d'eux. D'ailleurs, je me rappelle toujours cette discussion avec Luc qui m'avait beaucoup surpris parce qu'il disait que c'était un amateur de cosmétiques depuis tout petit parce que c'était sa grand-mère qui lui préparait ça. C'est souvent les grand-mères. Ma grand-mère me faisait des trucs et puis ma mère me présentait, je sais pas, j'aimais bien mes histoires de petites crèmes. Et vous mettiez aussi les chaussures de votre mère ou pas? Non, parce que ça. Non, je me suis arrêté au bon moment, quoi. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était les années 80, on avait entre 15 et 20 ans, et puis on parlait beaucoup de ces produits pour hommes, et puis nos copines, elles nous en offraient, puis voilà, quoi. Avant, à part le parfum, les hommes ne touchaient pas à ça. Mais c'est vrai que dans mon côté compagnard de Combières, quand j'allais camper, puis j'avais toujours mon petit beauty case avec moi, ça faisait Chiki, vous aimez les hommes qui prennent soin d'eux? Chiki, je la refais, pardon, je te dérange. Chiki, vous aimez, vous, les femmes, les hommes qui prennent soin d'eux? Oui, j'aime les femmes qui prennent soin d'elles. Oui, Sophie. Les hommes si c'est une invitation, Sophie. Oui. Non, pas du tout. Les hommes qui prennent soin d'eux. J'ai 41 balais, je suis prête à tout. Ok, les nouvelles expériences. Ok, Sophie, j'aime les femmes qui prennent soin d'elles. Je vais la rendre. Voilà. Bon, alors, non, sérieux. C'est un truc qui, en tant que femme, vous aimez les hommes qui prennent soin d'eux? Ouais, j'aime bien quand même les mecs qui sont des vrais mecs, si tu veux, quoi. Moi, qui puent et tout? Non, pas qui puent, mais bon, si je dois me retrouver avec un mec qui a une... déjà que moi, je le fais pas. Si t'as un mec avec un masque au moment d'aller dormir, non. Voilà. Les deux concombres sur les paupières. Voilà. Non, ça, j'ai jamais fait. Disons. Sauf au camping. L'hygiène est importante. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Très bien. Et vous savez, on va se retrouver dans un instant, histoire de faire une petite pause, de boire un verre d'eau. C'est tout ce qu'on a à vous proposer. Malheureusement, c'est ton anniversaire, Chiki. On aurait pu boire un coup aussi aujourd'hui. Oui. Alors, appelez-moi la direction qui nous apporte à boire. Champagne. Voilà, champagne. Allez, à tout de suite sur Radio Lac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Merci d'être fidèle aux têtes à claques avec aujourd'hui dans l'émission Luc Bartassa. Il y a Pierre-André Sand, il y a Marco Longo, Chiki Kelly bien sûr pour sa chronique. Si vous l'avez manqué, vous retrouvez tout en podcast vidéo. Ça sera disponible dès cet après-midi, juste après l'émission, évidemment. Alors attention les amis, voici une question pour vous. Selon la Tribune, qu'est-ce qui est le plus volé à Genève et qui est d'ailleurs au fil des années en augmentation? Qu'est-ce qui est le plus volé à Genève? Non, les journaux. Non. Les pigeons.
Non. Vous parlez de qui? Des pigeons. Les vrais oiseaux, d'accord. Qu'est-ce qui est plus volé? Les trottinettes. Alors, non. Alors, je sais, je m'attendais à vélo et trottinette, mais ce n'est pas ça. Eh oui, vous serez surpris. C'est des voitures? Non plus. Non plus. Pas des voitures. Quelque chose qui est en augmentation. Les téléphones portables. Mais oui, alors, mais bravo. Non, mais il doit le savoir, lui. Parce que... regardez, le premier, vu, hein. le deuxième, mais oui, alors... le troisième. Mais ce qui est incroyable, non mais c'est vrai, bon, moi je croise les doigts, il m'est rien arrivé pour l'instant, ça va, mais du coup, depuis que j'ai lu ça, je fais gaffe quand je téléphone dans la rue, je suis comme ça, tu sais. Moi, on m'a volé à Paris une fois, j'ai arrêté la voleuse, et la police, elle a même pas voulu venir, elle en avait rien à foutre. Bah oui, à Paris, ils sont battent les... Il y a beaucoup de cafetiers qui nous disent attention, ne laissez pas vos téléphones. À Genève, c'est vrai, Luc? Énormément. J'étais l'autre jour au Passeur des Grottes en face de la gare. Oui. J'étais l'autre jour aux eaux vives, c'était Da Paolo. Ils m'ont dit attention parce qu'il y a beaucoup de vols. Ah ouais, voilà. Mais ça correspond à cette enquête, un constat de l'assureur AXA sur la base des statistiques des sinistres portant sur ces 10 dernières années. Près d'un quart des statistiques. Ils volent plus souvent les femmes. Tiens, que j'ai même pas bu du blanc pour l'anniversaire de Luc. Bon bref, alors donc non, c'est des statistiques d'AXA, donc, et près d'un quart des vols de téléphone portable se produisent en juillet et en août, c'est même précis, et 40% ont lieu le week-end. Faites gaffe, hein. Et surtout les femmes, parce qu'elles sont en talons, elles ne peuvent pas courir après les voleurs. Non mais c'est vrai. Souvent, c'est sur les on peut crever les yeux des valeurs avec ça. Ma soeur m'a dit qu'ils repèrent souvent les femmes en talons parce qu'elles n'ont pas le temps de se lever et de courir après les voleurs. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est marrant, à chaque fois que je vais au brasseur, on me le dit pas. Luc, pourquoi on te l'a dit à toi? Parce que je suis toujours mon téléphone dans Bah oui, c'est pour ça. Non, mais à part ça, vous faites gaffe, ou c'est un truc où vous faites attention, vous pouvez y penser un peu, ou vous dites, oh, je m'en fous, il n'y a pas de voleur ici. Donc, moi, je n'utilise pas mon téléphone. Pierre-André, mais oui, alors vous, jamais, vous n'êtes ni sur les réseaux. Si, vous êtes un peu sur les réseaux sociaux. Oui, quand même, je m'y suis mis en janvier de cette année. Ouais, on vous a poussé. Pour vendre le bouquin. Pour vendre le bouquin, bah oui. Non, mais Pierre-André Sand, quand même. Oui. C'est quand même un peu. Aujourd'hui, c'est difficile de vivre sans téléphone portable. Ah non, mais j'en ai un. Vous en avez un, J'en ai un, mais Mais vous le regardez jamais, quoi. Rarement, enfin, quand j'en ai besoin, quand j'estime que j'en ai besoin. D'accord. Non, mais c'est terrible, les gens qui se promènent comme ça, des espèces de zombies dans la rue, qui vous foncent dessus avec. Non, c'est pas une. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Je m'en fous, quoi. Qu'est-ce que vous racontez? Non, vraiment, entre les trottinettes, non, mais sérieux, entre les trottinettes qui vont, là, alors ça, de poireaux comme ça, les téléphones qui sont comme ça, mais les gens regardent pas autour d'eux, c'est terrible. Pierre-André, je suis complètement d'accord avec vous sur les trottinettes, franchement, et notamment moi qui traverse tous les jours cette plaine de Plainpalais, et en plus il y a toujours quelque chose, là en ce moment c'est le cirque, mais il y a toujours le marché ou quoi que ce soit, mais ils sont dingues, ces trottinettes, mais à une vitesse, avec la place qu'il y a, ils sont obligés de frôler les piétons, quoi. Franchement, j'aimerais. C'est en libre service de Paris. Non, et puis c'est pas une histoire de vieux con qui on n'a jamais. Non, comment ça l'autre là-bas. Non, mais sérieux. Enfin, moi, je veux bien être vieux con, mais je veux dire, faut le dire quand même. Non, mais ça sert pas d'être un vieux con, je te jure. Tu peux dire c'est vrai. Tu veux. J'ai jamais essayé. Les deux qui râlent là. J'ai jamais essayé. Vieux jeu de voix qui râle. Bon, le Moped Show, il a fini bientôt. Voilà, c'est un peu ce que j'allais dire. J'ai enfin mon Moped Show avec moi. Exactement. Je sais qu'il faut que j'invite. D'accord. On va faire pousser la moustache pour la prochaine fois, les garçons. Voilà. Donc faites attention à vous si ça vous est déjà arrivé. Sérieusement, quelqu'un s'est déjà fait voler son téléphone ou quelque chose comme ça dans la rue? Moi, ça m'est arrivé. Tu nous as expliqué à Paris, ouais. Je l'ai attrapé. Non, mais mon téléphone est tellement vieux qu'il le voit tout de suite. Il se dit non, pas celui-là. Ça ne les intéresse pas. Pierre-André, en tant qu'ancien de la revue, vous avez beaucoup brocardé Monsieur Bartassa, qui est là aujourd'hui. Mais absolument. Alors comment je lui en veux. C'est vrai. On avait fait déjà la revue des députés ensemble. Il était venu nous coacher. Et puis après, on s'est un peu connus. Donc voilà. Et vous êtes rapprochés. C'est vrai que c'est étonnant qu'il m'aille brocarder, parce que moi qui n'ai jamais rien de travers. Non, mais en plus de ça, ce qui est rigolo, c'est que Luc, quand même, il est bien bâti, il est grand, il mesure presque 2 mètres. Hein. Je suis jeune. Des grosses bagoules. Il est jeune et tout ça. Et moi, je suis petit, je suis pas baraqué, je suis bedonnant. Enfin voilà. Donc. Quand il gueulait, il était impressionnant aussi. Mais il faut se méfier des petits, hein. Oh là là, toujours. Il gueule toujours plus fort que les autres. Non, c'est vrai. Et bon, c'était gentil. Quand vous êtes rencontrés, après, ça s'est bien passé. Non, mais il adorait ça, bien sûr. Mais je crois que les politiques adorent. Hein. Quand ils sont pas dans leur vie, ils sont pas dans leur vie, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Non, c'est vrai. Bon. Allez, vous restez avec moi, bien sûr, ceux qui nous écoutent. On continue Tête à claque en direct jusqu'à 13h. Est-ce que vous vous souvenez des Spice Girls?
Oui, oui. Voilà. C'est comme un appé. J'ai même pris mon petit déjeuner une fois avec une des Spice. Ah bon, mais racontez. Attendez. On passe des Spice Girls. Okay. Luc, vous restez chaud là. Voilà. Vous restez bouillant et vous et devinez avec qui? Pause. Non. Oui. Ouais, laquelle? Ah oui, laquelle? Avec son mari illustre. David Beckham. Attention, on l'appelait Poche à l'époque, Victoria Beckham. On en parle dans un instant et on écoute le tube des Spice Girls, Wannabe. À tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec aujourd'hui Marco Longo, avec Pierre-André Sand, avec Chiki Kelly bien sûr et Luc Bartassin. Alors attention Luc, il y a du dossier. On vient d'écouter les Spice Girls et il nous a dit, moi j'ai eu un tête-à-tête, j'ai pris un petit déj, c'est ça, avec une Spice Girl qui était donc Victoria Beckham. Et son mari. Oui, bien sûr, et son mari, le beau David Beckham. Alors parce que j'allais régulièrement au Maroc à l'époque, j'avais une amie marocaine, je me suis rendu compte que quand on est arrivé au Maroc, elle était partie d'une des plus grosses familles, les plus riches du Maroc. Ah bah vous avez et à chaque fin de séjour, il l'a monté au bled pendant 2 jours pour qu'il vérifie tout, si tout était en ordre. Comme et m'enfermait à la Mamounia, parce qu'ils avaient des actions là-bas. Alors un palace de Marrakech, bien sûr, la Mamounia. Et pendant 3 jours, j'étais enfermé à la Mamounia et un matin, il y avait des gamins qui s'amusaient, je jouais au foot avec eux, et puis c'était le fils à Beckham qui était là avec sa maman et son papa, puis ils m'ont invité à leur table à prendre un petit déjeuner avec eux, sous condition, pas de photos, rien du tout. Bon, à l'époque, je ne crois pas qu'il y avait Facebook, je ne me souviens plus. Mais c'était quelle année? Vous avez un souvenir de l'année, de la décennie? 30, 32... Oula, il n'y avait pas Facebook, je te confirme. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait même pas Internet. Il y avait 30 ans. Attendez, il y a 30 ans. Non, je devais avoir dans les 33-34, c'était en 94. Attends, elles sont si vieilles que ça, les Spice Girls. Évidemment. Attends, mais je me souviens plus. Oh là là là. Mais alors donc, comment ça sous condition? Mais vous leur avez dit, je suis Luc Bartassin? Non, rien du tout. I am from Luxembourg-Stasse, from Genève. Politician. C'est les gens de la Mamounia qui disaient, c'est qui le mec avec Luc Bartassin? Non, mais ça s'est fait tout naturellement. Mais j'ai rencontré comme ça plein de gens dans ma vie. En faisant mon footing sur la plage, il y a un mec qui me dit salut à Rio, puis c'était Vincent Cassel. Oh non, mais c'est pas possible. Mais sérieux? Moi, personne ne me dit bonjour pendant mon footing. Il lui a pas dit salut, il lui a dit salut Luc. Salut Luc. Dis la vérité. Le Dalai Lama à Berne fait passer la barrière pour que je vienne avec lui dans le Parlement alors qu'on était interdit de rentrer parce qu'il a trouvé que j'avais des cheveux blonds qui lui rappelaient des cheveux blancs, une certaine sagesse. C'était qui? Au milieu de la foule, il a posé ses mains sur ma tête, il m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Je suis le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Oui, c'est ça qu'il est sage. Je suis au Conseil national, mais il me dit alors rentre avec moi. Je dis mais j'ai pas le droit. Il m'a dit monte par-dessus la barrière. Je suis monté les escaliers avec le Dalai Lama. Darbelet m'a dit mais comment tu fais? Mais oui, alors moi c'est la question parce qu'avec tout ce que après comment vous faites parce que on est tous pareils tu devrais écrire un livre toutes les fois où je pars pendant plusieurs mois et je vais essayer d'écrire 2-3 combines parce qu'une fois j'étais arrivé aussi à Calcutta, j'ai dit tiens je vais donner un coup de main à Mère Teresa, je suis rentré dans le truc et la première petite dame qui se retourne c'était Mère Teresa elle m'a pris les 2 mains comme ça, elle m'a dit j'ai pas besoin de personne ici mais tu peux aller à Bombay. Alors j'ai passé 15 jours dans un bidonville à Bombay. Et vous avez combien de vies, Luc? Vous êtes assez non, mais c'est formidable. Moi, je vais partir là le 11 octobre pendant plusieurs mois, j'espère. Ça dépendra un peu des sous. Mais je pars tout seul et je prévois rien du tout. Et il vous arrive toujours des trucs extraordinaires. Vous rencontrez toujours des gens extraordinaires, soit des petites gens déconnus, des trucs. Ça marche un petit peu comme ça, c'est la vie. Et puis j'ai besoin d'un peu d'adrénaline parce que ici à Genève, on commence à s'emmerder un petit peu. En tout cas, surtout quand on est un vieux, quoi. Il n'y a rien à faire. Quand on est un jeune aussi, j'ai l'impression. On se croit tout le temps. Non, mais il faut venir en ville, il ne faut pas rester à la campagne. Mais je suis en ville, je vis aux eaux vives, j'ai vécu à la rue des Bains, là juste en bas. Moi, j'adore la ville, je suis quelqu'un de la campagne. Bon, ce week-end, je dors dans mon hangar, j'ai un lit dans un balcon dans un coin. Mais avis aux amatrices. Il y a trop de silence, moi je supporte pas. Il faut que je puisse sortir et voir du monde. Vous n'aimez pas le silence, vous n'aimez pas le calme. Le silence. Ça fait du bien quand même un peu d'avoir du calme. Des fois, quand même, gueule à la baraque, on a envie de monter au hangar tranquille, mais bon. Voilà, quoi. Bon, alors, quelle sera la prochaine célébrité ou pas que Luc va rencontrer? J'espère que vous viendrez nous voir au retour de votre voyage. Partez pas trop longtemps quand même, si on a besoin de vous aussi. J'espère pouvoir partir 6-7 mois. Quoi? J'ai plus un rond pour vivre ici. Je préfère partir avec 2000 balles par mois qu'en dépenser 2000 par semaine ici, c'est tout. Plus de boulot, plus de trucs. Je fais des petits boulots, je me débrouille, voilà.
Incroyable. C'est incroyable, mais vrai, c'est comme ça. Alors j'ai toujours ma ferme à côté, mais comme je bosse avec mon cousin qui fait la plupart des travaux parce qu'il a les machines qu'il faut, comment il s'appelle ton cousin? Comment il s'appelle? On est dans l'intimité. Il s'appelle Aurélien Lacra, il fait des vins excellents. Aurélien, salutations à toi. Quelqu'un veut passer une annonce privée dans les sites? Moi, je cherche à faire repeindre mes volets, si jamais ça intéresse quelqu'un. Non, vu qu'on en est Pierre-André, il est peintre. Oui, mais pas pareil. À l'huile, ça va pas tenir. Hein. Et ça vous manque pas trop la comédie, tout ça? Vous êtes quand même un peu dedans encore, ou vous êtes c'est juste peinture et écriture là, Pierre-André? Là, c'est peinture et écriture, oui. Non, ça me manque pas. Les comédiens, tout ça, ils vous manquent pas? Non, mais les comédiens. Surtout pas eux. Surtout pas eux. Ces égocentriques. Insupportable. Non, mais sincèrement, ça me manque pas. Moi, je suis quelqu'un j'aime bien la solitude, j'aime bien. Vivre à la campagne, dans le hangar de Luc. Voilà, exactement. Non, mais je suis. Voilà. Non, ça me manque pas, franchement. Marco, vous faites quoi en ce moment, vous? Parce que vous êtes comédien, mais est-ce que vous êtes un comédien qui travaille ou pas? Vous travaillez ou pas? En ce moment, j'écécris. Alors, ça, j'aime bien. Les comédiens qui ne travaillent pas, ils disent, moi, j'écris. Voilà. Ouais, mais j'écris des. Je vous en parle pas, tiens, du coup. Je suis venu vous parler de foot. Ça y est, elle l'a vexé. Non, mais c'est vrai. Je suis un comédien avec un ego. C'est vrai. C'est comme un animateur, il dit, tu fais quoi? Mais vous verrez quand j'aurai réussi. Non, mais je sais que vous allez réussir. C'est comme un animateur. Les animateurs copains de job, je prépare un podcast. Je suis en train de faire une démo quoi. Voilà, j'ai des contacts partout. Quoi. Vous êtes vexé? Un chouïa. Jamais. Choupinou. Jamais. Non, mais pas avec moi quand même. Jamais. Avec vous savez que j'aime bien vous embêter un peu. Vous savez, moi, si vous parlez de philosophie de vie, je n'aime pas me. C'est pas intéressant, on passe à autre chose. Allez, à tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques. Avec aujourd'hui dans l'émission Luc Bartassa, Pierre-André Sand, Marco Logo, Chiki Kelly pour sa chronique complètement déjantée. Tout ça, c'est à revoir, à écouter en podcast sur radiolac.ch sur la page Il suffit de demander. Et évidemment, voici les têtes à claques. Une nouvelle question pour vous. C'est un challenge auquel la Suisse avait jusque-là échappé. Mais comme la connerie n'a pas de frontières, ce challenge est donc arrivé chez nous, dans les cours d'école et chez les jeunes adultes. Hélas, et à ce sujet, on parle beaucoup de toi, ça suffit. Hein. Je le vois, Marco Longo, il sait déjà la réponse, il m'énerve. À ce sujet, on parle beaucoup de Carolina Reaper. À votre avis, quel est donc ce challenge qu'il faut se filmer, bien sûr, en train de faire ce challenge et poster sur les réseaux sociaux. Alors, Pierre-André, même si vous n'êtes pas sur les réseaux, vous pouvez participer. Hein. C'est pas de casser un œuf. Ça, c'est horrible. Ce n'est pas ça. C'est un challenge horrible, franchement. Alors, honnêtement, casser un œuf sur la tête de son bébé pour se filmer. Non, mais ça, mais quelle bande d'abrutis, quoi. Mais franchement, c'est à partir de quel âge que c'est pas abruti? Ça peut faire une omelette. Ça dépend, en fait. Non, mais chez moi, quand on mangeait des œufs durs, mon père le tapait toujours sur ma tête avant d'éplucher. Mais tout c'est ça fait partie de l'éducation. Alors, ce n'est pas ce challenge-là. Non, ce n'est pas celui-ci. Non, moi je crois que tu allais nous parler de Kikoubé, là. Quoi, Koubé? Non, mais ça c'est fini, c'est ringard maintenant. Oh voilà, il y a eu 2 mois de vacances, c'est ringard maintenant. J'ai pas TikTok. Non, c'est un challenge. Alors, Chiki, il faut absolument. Non, alors, je sais qu'autour de la table, vous n'avez pas TikTok à part moi, personne. Et Radio Lac qui est sur TikTok. Je précise que Radio Lac est maintenant sur TikTok. Comment ça? Évidemment. Luc Bartassa, vous êtes sur évidemment, mais depuis non. longtemps. Mais oui. Oh là là. J'ai des gamins qui sont bien plus jeunes que moi. Oh là là. Heureusement. Donc, alors, est-ce que ça a à voir avec l'eau? Ça n'a pas à voir avec de l'eau. Moi, je pensais que c'était le mur digital. Non, c'est quelque chose qu'on commande qui coûte 12 francs. On le reçoit à la maison et vous vous filmez en train de faire ça. Pierre-André Sand. Oui, non, je vois. Mais oui. Ouais. Un test de grossesse, un test de. Non. Si t'as quelque chose, un test de. Non, c'est une boisson. Non, c'est pas une boisson. Est-ce que les gens font ça dans la rue? Mais ça se met à la bouche. C'est pas une boisson. C'est quelque chose. Quand on boit pas, on mange. Voilà, c'est quelque chose qui se mange. Et c'est dégueulasse. Ah, les insectes. Ce ne sont pas les insectes. La cervelle de quelque chose. Pas du tout, c'est pas de la cervelle. Carolina Reaper est en cause dans cette chose comment. Mais je ne sais pas si vous savez ce qu'est Carolina Reaper. Ce qu'est ou qui est? Ce qu'est le Carolina. C'est caca frit. Ce n'est pas du caca, mais on peut dire que c'est un peu de la merde ce qu'on mange. Voilà. On cherche. Hein. Mais vous allez trouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger? Alors, je vais vous donner un indice parce que je sens qu'on va ramer jusqu'à 14h. Alors, techniquement, on mange ce qui est solide. Alors, on mange ce qui est solide. Liquide et sucré, se boit. Allez, un indice, apéritif.
Qu'est-ce qu'on mange à l'apéritif? Des chips. Voilà. Chips aux insectes. Ah, Non. c'est des chips aux... Des chips aux... Carolina Reaper, c'est un piment. Ah, donc des chips Ah, des chips au piment. C'est les chips au piment. C'est un truc qui est hyper violent à manger. C'est ça, Et qui Luc, vous c'est font- horrible. Et qui vous font suer, couper la... Alors, perdre bien, la voix. ce challenge, c'est manger en se filmant la chips la plus piquante du monde. Pourquoi est-elle la plus piquante du monde? Alors, ça a déjà quelques mois, mais ça vient juste d'arriver en Suisse, alors que c'était dans d'autres pays jusqu'à maintenant. Et le pire, c'est que ça arrive dans les cours d'école, chez les ados, tout ça. Il faut faire quand même un peu gaffe, parce qu'ils sont tous sur TikTok et ils veulent tous se filmer en train de manger la chips la plus piquante du monde, parce qu'elle contient le piment Carolina Reaper, qui est classé comme le plus fort du monde par le Guinness World Record. C'est la molécule, en fait, qui est à l'intérieur, qui est responsable du piquant, et sa consommation est risquée. Elle peut causer des douleurs thoraciques, des palpitations, des crises cardiaques, des vomissements, bref, on est mal. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un gant en latex qui est fourni dans le paquet pour pas que vous la preniez avec vos doigts. D'accord, excuse-moi. J'imaginais. Je sais à quoi tu pensais. Tu pensais à l'après. Non, mais alors tout de suite. Mais quand on était môme, on avait des challenges aussi. On suçait des collodents. Des collodents, ouais. C'est le chapitre 7 de Comment j'ai failli mourir, mais tu l'as pas lu encore. Mais j'en parle. Tu vois, je suis pas arrivée jusque-là. Et alors, on mordait c'est des sortes de plaques comme ça, sucrées, toutes fines. Ouais. Et on mordait dedans. Et quand on n'arrivait pas à ouvrir la bouche, donc quand on ouvrait la bouche, ça faisait un bruit de cailloux. Et ça décrochait les dents. Et ça décrochait les dents. Et ça décrochait les dents, ça décrochait les plombages, des machins. Ouais. C'était peut-être un peu. Oui, mais c'est moins dangereux quand même. Vous pouvez pas faire de crise cardiaque avec les collodents. Ouais, mais ça coûtait moins cher aux parents. Alors, voilà, mais il y a des. Bon, alors, Luc, vous êtes le seul à être sur TikTok, à part moi, parmi ces invités. Mon cher Luc, qu'est-ce que vous voyez passer? Il y a quoi dans vous pour toi? C'est le fil d'actu. Beaucoup, des trucs de photos, de vidéos, un petit peu, même si c'est retravaillé, de paysages, de pays. Moi, ça, j'adore. Bon, après, il y a quelques gars, quelques combines. Mais je trouve qu'il y a des photographes. Il y a ce fameux gars qui dessine des portraits dans les métros. J'adore ce genre de conneries que j'adore. D'accord. Voilà. Et ben maintenant, j'aime un peu le côté artistique. Il faut me suivre, puis il faut suivre Radiolac. Radiolac, que je vous suis. Quoi il me semble. Vous avez un pseudo? Ouais, c'est le 12e follower. Moi, c'est Bartas7. Ah non. Bon, en tout cas, sachez qu'en tout cas, c'est la pub pour Radiolac aussi, c'est important. Radiolac-CH est sur TikTok à présent. Voilà, c'est moderne. Oui. Vous voyez, comme quoi, quand on dit avec les jeunes qui sont sur TikTok, vous voyez, non, voilà, ça va faire fuir tous les jeunes de TikTok. Non, mais dans 6 mois, TikTok, c'est trop vieux. C'est tous les vieux qui seront sur TikTok. Il y a un autre truc qui va arriver pour les jeunes. Non, c'est vrai. Ouais. Bon, en tout cas, on va faire la promo dans un instant de tout ce qui vous arrive. Restez sur le coup, préparez vos dates, et on se retrouve dans un instant. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Allez, c'est parti pour la promo. On commence par Luc Bartassa. Alors, samedi à 11h, le 35e anniversaire des Crazy Cruisers, c'est des réunions de vieilles voitures, souvent avant les années 60. C'est à Lancy, 9 chemin des Côtes de Lancy, à partir de 11h le matin jusqu'à minuit, un concert à 8h de rock. Merci beaucoup, Pierre-André Sand. Je sors du studio, je vais au Livre sur les quais pour vendre mon bouquin à Morges. Qui s'appelle votre bouquin? Toutes les fois où j'ai failli mourir. Aux éditions du Chien Jaune, que l'on salue. Très bonnes éditions, le Chien Jaune. Marco Longo. Voilà, elle m'a coupé. Non, moi aujourd'hui je vous parle de foot. La 10e CS Italian Cup aura lieu en février et en octobre il y a le tournoi de qualification pour les équipes genevoises. Donc voilà, tous les enfants de 10 ans qui rêvent d'affronter les plus grands clubs et les meilleurs joueurs de leur âge européen, il faut qu'ils viennent à ce tournoi de qualification. Et puis évidemment on cherche des partenaires pour la 10e CS Italian Cup qui est évidemment un événement massif avec les plus grands clubs d'Europe. Merci beaucoup Marco. Chiqui, t'as une petite date qui arrive? Si je peux, vite fait. Rapidement. Non, je vais prendre le temps. Non, arrête. Et alors, donc le 6 octobre au Groove, les Chickies Nights. Donc on commence un méga concept, DJ set et donc clubbing et numéro de cabaret et tout ça qui s'enchaîne non-stop de 21h à 1h du matin. Merci. Donc ça va être une méga ambiance. Legroove.ch. Merci à tous. Aujourd'hui il y avait Luc Bartassa, Pierre-André Sand, et il y avait Marco Longo et Chiqui Kelly. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, merci beaucoup. Émission on retrouve en podcast vidéo à partir de 14h sur radiolac.ch. Les têtes à claques sur Radiolac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander.